Et dans l'évangile selon Jean, donc on poursuit la lecture de cet évangile depuis le début de ce cycle autour de la fête de Pâques. Au chapitre 21, ce sont les versets 1 à 19, un texte marquant qui nous interpelle. Vous verrez qu'il y est question d'amour. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, la question que Jésus adresse à Pierre dans Jean 21 résonne avec une intensité troublante dans notre monde saturé de discours sur l'amour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? En écho à son triple reniement, 3 fois Jésus interroge Pierre. Non pas pour le piéger, mais pour le restaurer. Non pas pour humilier, mais pour guérir. Mais quelle est cette forme d'amour que Jésus réclame? Et que veut dire aimer aujourd'hui? Alors que notre culture semble avoir 1000 définitions contradictoires de ce mot. Le XXe siècle a vu naître 2 réflexions majeures sur cette question, sur la question de l'amour. Denis de Rougemont, un philosophe et théologien suisse, dans L'amour et l'Occident, un ouvrage que je vous recommande, met en garde contre la passion amoureuse occidentale, comme une quête de l'absolu vouée à l'échec. Un amour qui préfère l'intensité de la souffrance à la fidélité du quotidien. Anders Nygren, dans Eros et Agapé, oppose l'amour égoïste qui veut posséder, donc ça c'est Eros, à l'amour divin qui se donne, sans retour, ça c'est Agapé. Et face à ces analyses, Jésus vient nous parler d'un amour concret, incarné, missionnel. Un amour qui nourrit, qui soigne, qui guide. Mais cet amour se heurte aussi à une autre force bien ancrée dans la logique humaine, le pouvoir. Et qui mieux que Machiavel a incarné cette logique dans Le Prince, en présentant un dirigeant qui contrôle, manipule, conquiert, comme le font tant de nos politiques aujourd'hui, à l'opposé du Christ qui lave les pieds de ses disciples et meurt pour ses brebis. Nous sommes donc pris entre 3 visions de l'amour. L'amour romantique et passionnel, glorifié mais instable. L'amour divin, offert et sacrifié, qui est centré sur l'autre. Et l'amour du pouvoir, qui transforme les relations en domination. Alors dans ce monde de confusion affective et d'ambition politique, que veut dire aimer comme Jésus? Ça c'est la question. Et que veut dire répondre aussi à son appel? Prends soin de mes brebis. Jean 21 nous propose une réponse. Une réponse qui ne passe pas par des sentiments exaltés, ni par une conquête, mais par la restauration d'un homme tombé et la mission d'un homme relevé. Aujourd'hui encore, cette question nous est posée. M'aimes-tu? Et si oui, es-tu prêt à aimer comme moi? Entrons dans ce texte avec un cœur ouvert, prêt à être interrogé, guéri et envoyé.
Premier point donc, contre l'amour-passion de notre culture. L'écrivain Denis de Rougemont a montré que l'Occident s'est peu à peu enfermé dans une vision tragique de l'amour. Le culte de la passion, de l'émotion intense, qui va jusqu'à idéaliser la souffrance amoureuse. On admire Roméo et Juliette, Tristan et Iseux, mais ces histoires finissent toujours dans la mort. Dans Jean 21, l'amour que Jésus demande à Pierre n'est pas passionné, instable ou sentimental. Il est avant tout engagé, concret, incarné. M'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Jésus ne demande pas à Pierre, as-tu des sentiments chaleureux pour moi? De l'affection, voire de la passion. Il dit, prouve ton amour en servant les autres. Et il ne le dit pas une seule fois cela, mais 3 fois. Verset 15, prends soin de mes agneaux. On peut même traduire de mes petits agneaux. Verset 16, sois le berger de mes brebis. Et enfin, verset 17, prends soin de mes brebis. Et 3 fois. Notez que Jésus utilise d'ailleurs 2 verbes ici pour sa mission, la mission pastorale de l'apôtre Pierre, à savoir, donc versets 15 et 17, prends soin, et au verset 16, il utilise un autre verbe en grec qui est traduit par faire paître en tant que berger, c'est-à-dire gouverner, guider, mais aussi prendre soin. La mission de Pierre est donc à la fois triple et progressive. Il doit nourrir les plus fragiles, les petits agneaux, il doit conduire le troupeau, les brebis, et enfin il doit nourrir et à nouveau nourrir les brebis par la parole et par l'amour. Prends soin de mes brebis. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'amour chrétien, l'amour véritable auquel nous sommes appelés, ne se mesure pas à l'intensité du cœur, aux émotions, à ce que nous éprouvons au-dedans de nous, mais à la fidélité des mains. Les mains plus que le cœur. Le cœur aussi, bien sûr, mais le cœur qui se traduit par des mains agissantes, aimantes, des mains qui soignent et qui guérissent. Il nous faut vraiment avoir cette image devant les yeux, les mains et le cœur. Les mains agissent, le cœur ressent. Il faut certes aimer Dieu de tout son cœur, on l'a lu tout à l'heure au moment de la lecture de la loi de Dieu. Mais à quoi bon aimer Dieu que tu ne vois pas si c'est pour haïr ton frère que tu vois? Ou si c'est pour ne pas t'en préoccuper, si c'est pour être indifférent au sort de tes semblables. Et là on se souvient de l'épître de Jacques, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi ». Une application de ce que je viens de dire, c'est que tous les croyants sont appelés à être des pasteurs, des bergers, des conseillers, des guides dans leur propre sphère d'influence. Que ce soit dans la famille, l'église ou le travail, dans vos unités respectives, vos sections, vos compagnies, vos escadrons, votre régiment. Chacun de nous doit être un berger, guidant, nourrissant et protégeant les autres dans la foi. Jésus n'appelle pas des hommes parfaits, mais des hommes prêts à se laisser utiliser dans son œuvre. Deuxième point, l'amour entre Eros et Agapé. Anders Nygren, c'est un Suédois, donc la prononciation c'est à peu près ça. Anders Nygren distingue 2 types d'amour. Tout d'abord, Eros, qui est d'ailleurs plus un concept qui nous vient des Grecs. L'amour qui veut posséder, qui monte de l'homme vers Dieu. Il y a un mouvement ici du bas vers le haut, et qui trouve sa source dans notre propre cœur, dans nos émotions, dans notre moi profond. Eros, c'est le désir. Et il y a quelque chose d'égoïste ici, quelque chose qui relève de l'amour propre, l'amour de soi-même, plutôt que de l'amour véritable et profond, l'amour de l'autre. Agapé, ici il s'agit de l'amour qui se donne, qui vient de Dieu. Le mouvement est inversé, il vient non pas du bas vers le haut, mais vous voyez, du haut vers le bas. C'est un don du ciel. Il s'agit de s'oublier soi-même, d'aimer jusqu'au sacrifice, de donner jusqu'à sa propre vie. Dans le grec du texte, Jésus demande à Pierre 2 fois, alors ça on ne le voit pas dans nos traductions,
C'est pour ça que c'est important, en tout cas au moins pour les pasteurs, pour les hommes d'église, de connaître les langues dans lesquelles la Bible a été écrite. Parce qu'il y a des subtilités qu'on ne voit pas dans nos traductions. Et là, il y a un exemple frappant de ce que je viens de dire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grec du texte, Jésus demande à Pierre, les 2 premières fois, il dit « agapamé ». Vous voyez, donc il utilise ici le verbe « agapé », dont je viens de parler, agapé par rapport, évidemment, en contraste avec Eros. Agapamé, est-ce que tu m'aimes de cet amour-là qui vient de Dieu? M'aimes-tu d'un amour total, divin et inconditionnel? Et Pierre répond 2 fois par un autre verbe, mais que nous avons aussi traduit par aimer. On ne voit pas la différence. Or, en grec, c'est un autre verbe qui désigne une autre forme d'amour. Philosé. Voilà ce que dit Pierre. Philosé. Je t'aime. Certes, d'un amour fraternel, encore humain. J'ai parlé de l'amour éros, de l'amour agapé. Ici, c'est d'une 3e forme d'amour dont il s'agit. C'est l'amour amitié, qui n'est pas tout à fait désintéressé. Car il existe une forme de réciprocité ici, de donnant-donnant. C'est souvent comme ça que ça se passe, j'allais dire hélas, mais parce que nous sommes des êtres humains. Donc même une relation d'amitié, vous voyez, l'amour-amitié, c'est pas encore l'amour agapé. C'est un cran en dessous. C'est quand même plus désintéressé que Eros, parce qu'Eros, c'est le désir. Donc là, on est centré sur soi, ce que l'on éprouve. C'est la passion amoureuse. D'ailleurs, beaucoup, vous savez, dans les relations amoureuses, certains sont amoureux de l'amour, en réalité. Ils ne sont pas amoureux de la personne, ils sont amoureux de ce qu'ils éprouvent pour la personne. Ce n'est pas du tout la même chose. Eros, c'est le désir. Ici, il s'agit de l'amitié. Donc c'est un autre terme. Et au-dessus de toutes ces formes d'amour, eh bien, il y a l'agapé. Et ça, c'est le véritable amour, c'est celui auquel je vous invite ce matin à vous intéresser. Jésus descend alors au niveau de Pierre. Voyez. La 3e fois, Jésus change son verbe. Et il dit phileisme. Voyez, il ne dit plus agapamé, il dit phileisme. Autrement dit, est-ce que tu m'aimes d'amitié? Puisque Pierre lui répond à chaque fois, je t'aime d'amitié. Ok, m'aimes-tu d'amitié? Cela souligne la miséricorde et la pédagogie divine. Jésus abaisse le langage de l'amour pour accueillir Pierre dans sa vérité blessée. Il accepte son amour limité et il l'envoie tout de même, sois le berger de mes brebis. Au sujet de la symbolique du chiffre 3, puisque Jésus pose la question 3 fois à Pierre et que 3 fois il exhorte à être le berger de ses brebis, on peut voir ici une répétition volontaire qui symbolise la complétude, la totalité. 3 est le chiffre divin, c'est le chiffre de Dieu, la Trinité. Évidemment, il faut d'abord voir dans cette répétition une réparation du triple reniement de Pierre, qu'on lit en Jean 18. Notez que la scène a lieu autour d'un feu. Il y a question d'un feu dans notre texte. Et c'est le même mot grec utilisé pour le feu du reniement. Puisque quand Pierre a renié le Christ, ça s'est passé autour d'un feu aussi. Voyez. Et c'est ainsi que le lieu de la chute devient le lieu de la restauration. Donc c'est très beau tout ça, de mettre en comparaison, voyez, les différents textes. Quelle magnifique pédagogie divine. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jésus ne méprise pas un amour faible. Il le transforme. Il nous permet de partir d'où nous sommes. L'amour de Pierre, comme le nôtre, est encore mélangé, hésitant. Mais Jésus l'utilise pour en faire un véritable disciple. Et plus exactement, dans son cas à lui, un pasteur. Pour autant, l'intention profonde de Jésus est bien de faire de nous des hommes capables d'aimer, d'un amour divin, et d'expérimenter cette réalité-là qui nous dépasse de l'amour agapé. D'un amour simplement humain, il nous rend capables au fil du temps, ça c'est le but de la sanctification, d'aimer de la même façon que lui nous aime. Une remarque en passant, qui me semble importante dans le contexte de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler, ou peut-être pas, mais en tout cas c'est un sujet d'actualité, d'une idéologie qui nous vient des États-Unis, qu'on appelle le wokisme, l'idéologie woke. Et on parle à ce sujet d'une culture de l'indignation et du rejet, la culture du rejet. En anglais, c'est la cancel culture, c'est la culture qui efface le passé, qui efface
qui rejette des pans entiers de l'histoire d'une civilisation, en l'occurrence la civilisation occidentale. Et j'attire votre attention sur le fait que cette culture-là, cette idéologie, s'oppose radicalement à la notion de la grâce restauratrice que l'on trouve dans l'Évangile. Vous remarquerez que Jésus ne cancelle pas Pierre, il ne l'efface pas. Il ne le disqualifie pas à cause de sa faute, à cause de son reniement. Il le restaure en lui posant 3 fois la question « M'aimes-tu » Dans sa dérive, l'idéologie woke se focalise sur les fautes passées, même très anciennes, et y voit une disqualification permanente. L'Occident est ainsi réduit à la colonisation, à l'esclavage, qu'il a pourtant aboli, au patriarcat féroce, à l'Inquisition. Dans notre texte, Jésus restaure celui qui a chuté. L'amour triomphe du passé. Il y a pardon, relèvement, mission renouvelée. Sois le berger de mes brebis. Nous sommes loin ici de la repentance permanente, de l'autoflagellation qu'une certaine idéologie cherche à nous imposer. Deuxième remarque, à la primauté de la revendication s'oppose la primauté de l'obéissance et du service. « Suis-moi » verset 19, dit Jésus à Pierre. Après avoir reçu la grâce, Pierre est envoyé comme serviteur, non comme militant d'une cause personnelle. Il faut bien comprendre la nuance ici. Dans l'idéologie woke, l'activisme et la revendication prennent le pas sur la notion de service humble. L'autorité est souvent vue comme oppressive et la solution passe par la confrontation. Pensez aux différents lobbies. Aujourd'hui, aux black blocs, aux casseurs dans les manifestations. L'autorité du Christ, en revanche, élève en restaurant et elle appelle à aimer, nourrir, prendre soin. Pierre devient pasteur, pas protestataire. Vous voyez, un pasteur, c'est pas un protestataire. Un pasteur, c'est un berger qui prend soin de ses brebis. Je reviens sur la notion d'amour agapé, l'amour divin. L'apôtre Jean est souvent surnommé l'apôtre de l'amour. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jean est surnommé l'apôtre de l'amour. Et ce n'est pas un hasard. Il est celui qui a le plus profondément médité, exprimé et transmis l'enseignement de Jésus sur l'amour agapé. Son évangile, ses lettres et même l'Apocalypse témoignent d'une théologie centrée sur l'amour de Dieu et l'appel à aimer à notre tour. Voici plusieurs points, des points clés sur la pensée de Jean autour de l'agapé. D'abord, Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà ce que dit Jean. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean va plus loin que tous les autres auteurs du Nouveau Testament. Il ne dit pas seulement que Dieu a de l'amour, mais qu'il est amour. L'agapé devient ici la nature même de Dieu. C'est un amour originel, altruiste, éternel, gratuit. Deuxième point, l'amour vient de Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'agapé n'est pas d'abord une capacité humaine, mais une grâce divine. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Cet amour nous transforme et devient le signe de notre renaissance spirituelle. En Jean 17, verset 26, dans la prière dite sacerdotale, Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Jésus prie pour que l'amour du Père, donc l'amour agapé, remplisse ses disciples. C'est un amour qui unit, sanctifie et envoie. Troisième point, la croix, preuve suprême de l'agapé. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste, je cite Jean, non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour Jean, l'amour se manifeste dans l'action, dans le don de soi. Le sacrifice de Jésus sur la croix est l'expression suprême de cet agapé.
bien au-delà d'un simple sentiment. Quatrièmement, l'amour fraternel comme preuve de la foi. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes régénérés, que nous sommes enfants de Dieu? Parce que nous aimons nos frères. Ça, c'est la preuve. Mais celui qui n'aime pas son frère, il peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça, c'est ce que Jean dit. L'amour agapé est le signe de la vie nouvelle. Celui qui a connu Dieu manifeste cet amour dans ses relations. Il pardonne, il sert, il se sacrifie. Cinquièmement, le commandement de Jésus selon Jean. Donc là, c'est Jean 13, versets 34 à 35 et chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, le commandement d'aimer est central. Il est nouveau, non par son contenu, mais par la mesure de l'amour, comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire jusqu'à la croix. En conclusion, pour Jean, l'agapé n'est pas une option ni une théorie, c'est le cœur de la vie chrétienne, la preuve de la foi, la nature même de Dieu et la mission de chaque croyant. Dans ses lettres, l'apôtre Pierre appelle de même les croyants à vivre dans l'agapé, cette charité chrétienne qui reflète la nature de Dieu. Et on voit bien qu'il a compris la leçon de Jean 21. Parce que forcément, Pierre, c'est lui le sujet de... Enfin, il n'est pas le seul. Jésus et Pierre, en Jean 21. Mais finalement, on peut se poser la question, est-ce que Pierre a vraiment compris la leçon? Et on voit que dans ses épîtres, l'apôtre Pierre parle aussi de l'amour agapé. Et voilà ce qu'il dit en 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Voyez. Et là, il parle de l'agapé. Il ne parle plus de l'amour amitié. C'est bien agapé qu'il utilise ici. Aimer d'un amour étendu, littéralement, persévérant, profond. Il parle ici d'un amour authentique, intense, purifié, qui est le fruit de la nouvelle naissance. C'est un appel à refléter la sainteté de Dieu dans nos relations concrètes. Et puis il y a un autre texte, chapitre 4, verset 8. Et avant tout, ayez un amour intense les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà ce que dit Pierre. L'amour agapé couvre une multitude de péchés. Ici, Pierre rejoint l'enseignement de Jésus. L'amour agapé pardonne, supporte, restaure, comme Dieu l'a fait pour nous. Dans Jean 21, versets 18 à 19, Jésus annonce à Pierre qu'il mourra pour lui. Cette prophétie souligne que Pierre finira par aimer jusqu'au bout, dans le don total de soi, ce que son amour tremblant ne pouvait pas faire avant la croix et avant la résurrection. L'Esprit le rendra possible après la Pentecôte. Selon la tradition, je ne sais pas si vous savez ça, mais maintenant vous allez le savoir, Pierre mourra crucifié à Rome, demandant à l'être la tête en bas, par humilité. Pierre, il a été crucifié comme son sauveur, comme son Seigneur, mais la tête en bas, parce qu'il n'a pas voulu mourir de la même manière que Jésus. Il n'a pas voulu se prendre lui-même pour le Messie. Donc il a demandé à être crucifié la tête en bas. Ça c'est la tradition. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est justifiée, mais en tout cas c'est comme ça qu'on pense que l'apôtre Pierre est mort pour sa foi. Au sujet de l'amour agapé, il faut aussi mentionner bien sûr le sermon sur la montagne, avec notamment, cela ne vous aura pas échappé, mais Matthieu 5, versets 43 à 44. Là on est vraiment dans l'amour agapé. Quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et quand Jésus dit aimez vos ennemis, il utilise le verbe agapé ou agapao. Donc c'est le verbe agapao, cet amour n'est pas sentimental, mais un choix volontaire de bienveillance, même envers ceux qui nous font du mal. Ouais, donc c'est quand même, c'est un défi, pour le coup là, évidemment, qui se présente à nous, et cela ne peut pas venir de nous, cet amour-là, il ne peut être qu'un don de Dieu, et c'est ce que nous devons lui demander dans nos prières, de nous rendre capables d'aimer de cet amour-là. Troisième et dernier point de ce sermon, donc c'est l'amour contre le pouvoir selon Machiavel.
Dans Le Prince, Machiavel enseigne que pour régner, il faut parfois mentir, manipuler, écraser, pour maintenir le pouvoir. Mais en Jean 21, Jésus donne une toute autre image de la gouvernance, ou du leadership, comme on dit aujourd'hui. Pierre est appelé non pas à commander, mais à se donner. La couronne que Jésus lui propose, ce n'est pas le pouvoir, mais la croix. Ce n'est pas l'efficacité, mais l'amour sacrificiel. C'est le contraire d'un prince, selon Machiavel. C'est un berger. Et un berger qui, à l'exemple du Christ en Jean 10, c'est la parabole du bon berger, donnera sa vie. Voyons cela point par point. Donc ici, je mets en contraste le message de l'Évangile opposé à celui de Machiavel, qui inspire beaucoup de nos politiques, il faut savoir. Depuis l'époque où il a écrit ce livre, Le Prince, tous nos hommes politiques l'ont lu. Et il faut comprendre pourquoi ils agissent de telle manière plutôt que de telle autre. En tout cas pour ceux qui s'efforcent de mettre en pratique, non pas les commandements de la loi de Dieu, mais les enseignements de ce philosophe, de cet écrivain philosophe, Machiavel. Et premièrement, la fin justifie les moyens. Donc ça, c'est ce que dit Machiavel. La fin justifie les moyens. Et ça s'oppose à l'amour qui justifie la mission. C'est l'amour qui doit justifier la mission. Machiavel enseigne que pour maintenir le pouvoir, un dirigeant peut mentir, trahir ou user de la force. Le but, qui est la stabilité ou la grandeur de l'État, justifie les moyens. Jean 21 montre Jésus ressuscité confiant une mission immense à Pierre, non pas en fonction de son efficacité ou de sa ruse, mais de son amour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Voyez que le critère n'est pas la réussite, mais l'amour sincère et fidèle, même imparfait. Deuxièmement, la domination par la peur s'oppose au service par l'amour. Machiavel écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Si l'on ne peut être les deux. Voyez, il vaut mieux être craint qu'aimé. On peut penser, peut-être vous pensez aussi à certains de vos supérieurs hiérarchiques, parce que effectivement certains pensent qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Ils préfèrent être craints de leurs subalternes qu'aimés par eux. Vous voyez, mais Jésus lui nous exhorte à être aimé. Il ne nous exhorte pas à être craint, en tout cas pas prioritairement. Mais pour Machiavel, vous voyez, il vaut mieux être craint. Il vaut mieux susciter la peur. Jésus choisit la proximité, le pardon, la restauration, même envers celui qui l'a renié. Il ne règne pas par la peur, mais par le don de soi et l'intimité. La logique de notre texte est pastorale, elle est relationnelle, à l'opposé du cynisme politique de Machiavel. Troisièmement, la méfiance envers l'homme s'oppose à la confiance dans la grâce. Machiavel voit l'homme comme fondamentalement égoïste et intéressé. Il faut s'en méfier, gouverné par le contrôle. Jésus, au contraire, confie son troupeau à un homme brisé et restauré. Pierre, avec une confiance étonnante, sois le berger de mes brebis. Jean 21 repose sur une anthropologie de la grâce. L'homme racheté peut être restauré et envoyé. Quatrièmement, l'oubli du passé contre la guérison du passé. Machiavel conseille au prince de faire oublier ses crimes passés pour régner en paix. Jésus ne nie pas le passé de Pierre, son triple reniement, mais il l'affronte, le guérit et le transforme en triple déclaration d'amour. La vérité guérit, elle ne s'efface pas, mais elle est revisitée à la lumière de la miséricorde. Et enfin, en 5, la réussite visible contre la fidélité coûteuse. Machiavel vise la réussite, la réputation, le pouvoir. Ça, c'est l'homme du monde, voyez. Jésus annonce à Pierre une fin de vie difficile. Quand tu seras vieux, un autre te mènera où tu ne voudras pas, dit-il. Verset 18. L'obéissance au Christ peut mener à la croix, non à la gloire humaine. Et rappelez-vous que l'apôtre Pierre est mort, crucifié la tête en bas. Oui. L'obéissance au Christ peut mener à la croix, non à la gloire humaine. En résumé, Machiavel construit une anthropologie de la méfiance, du calcul et de la maîtrise politique. Notre texte, lui, offre une théologie de l'amour, du pardon et du service. Le pouvoir, selon le monde, est fondé sur la peur.
Le pouvoir selon Christ est fondé sur l'amour, même humilié, même crucifié. En conclusion, je dirais ceci. Frères et sœurs, nous avons suivi Simon-Pierre sur ce rivage du lac de Tibériade, ce matin-là où Jésus ressuscité ne lui demande ni des excuses, ni une performance héroïque, ni des promesses grandioses, mais une seule chose, et c'est ce qu'il nous demande. M'aimes-tu ? Et nous avons compris que cette question n'est pas seulement ni prioritairement sentimentale, elle est existentielle. Elle ne vise pas d'abord une passion intense, comme celle chantée dans l'amour courtois dénoncé par Denis de Rougemont. Elle ne repose pas sur un désir de possession, comme l'éros, qui prend sans donner, que Nugrin distingue de l'agapé divine. Elle n'est pas motivée par la volonté de puissance, comme celle que Machiavel décrit dans Le Prince, où l'amour est un outil politique, une façade stratégique. Non, Jésus parle d'un amour qui restaure, qui confie et qui envoie. Un amour qui ne flatte pas, mais qui élève. Un amour qui dit à l'homme brisé « Je ne te rejette pas, je te fais confiance, aime-moi et conduis mes brebis ». Et c'est cela notre mission aussi. Nous qui vivons dans un monde désorienté par des idéologies qui confondent désir et vérité, pulsion et fidélité, pouvoir et amour. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus aime, avec patience, avec engagement, avec fidélité, avec service. Car l'amour véritable, celui que Jésus demande à Pierre, celui qui nous enseigne par sa vie, par sa croix et par sa résurrection, n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas une émotion qui passe. C'est une décision, une vocation, un chemin. Alors Jésus nous dit aussi, comme à Pierre, « Suis-moi ». Pas vers la gloire humaine, pas vers une domination politique ou sentimentale, mais vers une vie donnée, une vie offerte pour les autres, une vie fidèle jusqu'à la mort. Voilà la grandeur du disciple, suivre le ressuscité en aimant comme lui. Aujourd'hui encore, le Christ s'adresse à chacun d'entre nous et nous dit « M'aimes-tu ? Si oui, alors nourrissez mes brebis, soyez des bergers, soyez des témoins fidèles. » Et que Dieu vous bénisse dans cet amour. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es venu nous chercher sur les rivages de nos vies, toi qui nous appelles même quand nous avons tourné le dos, viens à notre rencontre ce matin comme tu l'as fait sur les bords de la mer de Galilée. Appelle-nous par notre nom comme tu as appelé Pierre. Pose sur nos cœurs cette question brûlante et douce à la fois. M'aimes-tu ? Tu connais nos faiblesses, nos trahisons, nos peurs. Comme Pierre, nous avons renié, douté, reculé, bien des fois. Mais toi, tu nous tends la main, tu nous invites à ton feu, tu nous nourris de ton pain et de ta présence. Tu ne nous rejettes pas, tu nous rétablis et tu nous confies à nouveau ton troupeau. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, non pas seulement de parole, mais avec notre vie, avec notre fidélité, avec notre service. Fais grandir en nous l'amour agapé, cet amour qui se donne, qui pardonne, qui relève, cet amour qui reflète ton propre cœur. Donne-nous le courage de te suivre, même quand le chemin est rude, même quand l'appel coûte. Fais de nous des bergers à ton image, des témoins de ton pardon, des artisans de ta paix. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que nous t'aimons. Fais de cette confession non une fin, mais un nouveau commencement avec toi. Amen.